avec ça. L'activité pour là, les mêmes qui arrivent. Information. Information tout le monde. Marié. On dit que c'est mon époque qui côté. Charles. Que bon Dieu console ça. D'accord. Ça nous va pas faire, il va faire ça, d'accord. C'est pas. On va résoudre quelques problèmes, mais bon Dieu capable. Chers frères et sœurs de la MEA Radio Télé, nous sommes encore une fois très heureux de pouvoir vous retrouver. Comme nous l'avions annoncé, nous sommes au 5e jour de notre mission sur Haïti, implémentant ainsi les projets que nous voulions développer. Nous sommes à l'hôpital de Miragouane. Je pense que c'est l'un des plus grands, malgré ce que vous voyez derrière moi. C'est l'un des plus grands hôpitaux de la commune, je pense, de Nîmes. Nous avons tenté de faire une visite, malgré nous avons disposé que d'une seule heure. Nous avons ciblé, n'est-ce pas, les salles où nous sentions la nécessité était criante. Nous avons opté pour le quartier des enfants, le quartier néonatal, et nous avons pu voir la misère, nous avons pu voir beaucoup de nécessités malheureusement. Nous n'avons pu faire que prier, et les quelques petites monnaies que nous avons pu donner, ce n'est juste qu'une consolation. Nous ne prétendons pas pouvoir, en tout cas, les faire sortir de leur état, mais nous avons pu leur parler de Jésus-Christ, leur donner voilà, ce moyen de pouvoir s'acheter pour la plupart d'entre eux une bouteille de coca ou pour certaines autres, en tout cas, honorer une prescription. Nous vous demandons de prier pour nous et de faire en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, trouver le moyen de pouvoir
revenir et pouvoir consoler ses frères, ses sœurs, ses Haïtiens, ses Haïtiennes qui se trouvent dans des situations vraiment de lambeaux. Nous avons vu des enfants qui sont quasiment en lambeaux et nous comprenons encore plus la portée de ce psaume 113 qui nous dit que du fumier de la goutte relève l'indigent pour les faire asseoir à côté des corps. Nous avons pu comprendre quelle grâce, quel privilège que nous jouissons de pouvoir être au bénéfice des soins dans des hôpitaux bien cadrés où la technologie bat son plein. Nous allons peut-être interroger la sœur Berman, qui était l'une des personnes qui était avec nous, n'est-ce pas? Elle nous dira à peu près, elle aussi, elle a pu voir ce qu'elle a pu voir. Oui, comme je vous le disais, nous avons été avec un très grand nombre de missionnaires. Nous avions prié et nous avons donné ce que nous pouvions. Et nous avons sélectionné 2 d'entre elles, n'est-ce pas, pour rendre compte à peu près de ce qu'elles ont vu à l'intérieur de l'hôpital. Nous souhaitons que notre sœur Berman puisse dire un mot de ce qu'elle a vu à l'intérieur de l'hôpital. Oui, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes bien à l'hôpital Sainte-Thérèse du côté de Miragouane. C'est mon pays. Moi aussi, j'ai vécu ici quelques temps. Alors là, je suis très heureuse d'être avec vous, avec les gens de l'hôpital. Et franchement, ça m'a fait plaisir de revoir mon pays parce que ça fait plus de 3 ans que j'ai laissé, 8 ans que j'ai laissé Haïti. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce parce que j'étais dedans et la façon dont je vois les enfants, quand je regarde ma vie, je vois que je serai aussi comme eux. Mais Dieu, dans son amour, il m'a fait grâce. Je dis merci à Dieu parce que je ne suis pas dedans. Mais je vous demande là où vous êtes, et les gens de l'église Agapé, de prier pour les enfants d'Haïti parce qu'ils sont dans le besoin. Et voilà, que Dieu vous bénisse, vous qui nous regardez, parce que nous sommes vraiment tristes à savoir que la façon dont j'ai vu les enfants, et ils sont dans le besoin. Mobilisons-nous pour aider notre pays parce que nous sommes dans le besoin et que Dieu vous bénisse. N'est-ce pas, nous avons vu beaucoup de détresse, mais bon, comme notre soeur l'a si bien dit, nous avons pu rendre grâce de cette situation, de la nôtre, du fait que le Seigneur nous a épargnés de cette misère. Même en disant que nous ne sommes pas dans cette situation, c'est une façon un petit peu égoïste de le dire, mais comprenez que nous rendons grâce parce que nous aurions pu nous retrouver dans cette situation ténébreuse, difficile, délicate. Nous étions avec aussi la sœur Ethnie, en tout cas celle qui travaille à l'hôpital. Elle a pu voir aussi quelques dysfonctionnements, elle a pu voir quelques misères. Et si elle peut dire un mot par rapport à tout ça. Bonsoir à tous les auditeurs. Oui, donc moi ça fait plus de 15 ans que j'ai quitté le pays d'Haïti. Donc je ne connaissais pas le milieu hospitalier haïtien. Donc effectivement il y a enfin pas dire des dysfonctionnements, ça serait un jugement de ma part, mais bon, quelques carences en fait au niveau du personnel parce que les malades sont un peu délaissés à eux-mêmes. Donc vous qui regardez, donc je tiens à, on va dire, renchérir les propos de ma sœur Berman, si vous pouvez faire des dons, d'aider les personnes qui peuvent se présenter pour faire des dons aux hôpitaux, soit pour du personnel ou pour du personnel soignant. Donc ces personnes ont besoin de nous. Donc on voit également les mamans qui ont accouché, on les voit dans une seule pièce. Ça, il n'y a aucune intimité, que ce soit avec la famille ou le bébé. Ça aussi c'est important. Donc vous qui regardez, qui avez plus de possibilités, plus de visibilité, il serait bien que vous
puissiez venir voir ou apporter votre soutien d'une manière ou d'une autre pour aider ces personnes. Donc, comme le disait ma sœur, donc je rajoute ma part, Dieu nous fait grâce, nous avons tous, même plus que nous espérions. Donc nous remercions notre Seigneur pour cette grâce et lorsque nous nous déplaçons de cette façon, nous allons voir les autres, nous nous rendons compte ce que nous avons, ce que nous possédons, c'est-à-dire la grâce de notre Dieu. Malgré notre imperfection, nous remercions notre Dieu pour ce privilège qu'il nous a accordé. Donc vous qui nous écoutez, aidez les personnes qui sont en Haïti d'une manière ou d'une autre. Lorsque les associations se présentent, donnez selon votre cœur, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de vous. Je vous souhaite de rester dans la grâce de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. N'est-ce pas, nous sommes en train de travailler avec tout le reste. Nous avons la voiture qui est partie déposer une partie du staff missionnaire. Et si vous regardez derrière nous, au fond, la caméra va se retourner. Vous avez la sœur Marie et les autres qui attendent derrière l'arrivée de la voiture. Et nous travaillons avec les ongles, comme on dirait. Il faut les 2 ongles pour tuer la puce, comme on dit en Haïti. Mais c'est un début et j'espère un vrai début. Pour vous qui ne croyez pas encore, en tout cas, à la nécessité de ce que nous faisons, qui ne compreniez pas encore l'importance de ce départ missionnaire, nous vous invitons en tout cas à être attentifs, parce que dès notre arrivée, nous allons en tout cas faire des appels de dons, pas pour nous, mais pour pouvoir envoyer à l'hôpital, voir si on peut sauver quelques vies. Parfois, c'est rien qu'un petit médicament, parfois c'est rien qu'une prescription. Nous avons eu un exemple type, un enfant prénatal, je pense que vous aurez le privilège de voir la vidéo, qui a 3 mois de naissance et qui manque de sang. Donc la maman doit aller acheter le sang. Nous sommes à Miragouane, elle doit se rendre au CAI pour pouvoir trouver, n'est-ce pas, ce sang, parce qu'il n'y en a pas à l'hôpital. Mais figurez-vous, non seulement elle a besoin de l'argent pour acheter le sang, mais elle a besoin aussi d'argent pour payer la camionnette, le tap-tap comme vous voulez pour aller prendre cela. Et ce nous a permis de pouvoir débloquer cette situation. Gloire soit rendue à son nom, parce que c'est lui qui a pourvu. Mais nous pensons pouvoir compter sur votre générosité, nous pensons pouvoir compter sur votre intervention, n'est-ce pas, pour que nous puissions venir en aide à celles et ceux qui sont encore en souffrance. Si vous voulez aider la MEA, vous pouvez en tout cas au numéro du téléphone qui va s'afficher en bas de l'écran, vous pouvez soit appeler. Nous sommes tous en Haïti, donc vous laissez, n'est-ce pas, un message sur notre répondeur. Nous pouvons questionner depuis ici. Et bien évidemment, nous aurons dans peu de temps un PayPal. Vous pouvez aussi aller sur le site, faire un don, 5 €, 10 €. Ça nous permettra, n'est-ce pas, de sauver beaucoup de vies et de travailler pour restaurer un petit peu de quelques cas vraiment délicats. Ce pays a vraiment des besoins et c'est surtout les pauvres, ceux qui ne peuvent pas monter en haut, n'est-ce pas, dans les grands quartiers, ceux qui ne peuvent pas voyager pour trouver des grands docteurs, ceux qui n'ont pas de sécurité sociale, ceux-là meurent pour quelques simples maladies, et des choses bénignes. Les personnes décèdent parce qu'il n'y a pas les soins élémentaires. Quoi qu'on puisse dire de Haïti, et quoi qu'on puisse dire du développement, il reste des poches, mais vraiment beaucoup de poches de misère dans ce pays qu'il ne faut pas lier. Nous comptons beaucoup sur l'intervention des chrétiens et des chrétiennes pour pouvoir venir en aide. Continuez à aider vos familles, continuez à aider vos proches en Haïti. Ne pensez pas que Matéli a tout révolutionné. J'ai vu beaucoup de misère, j'ai vu des quartiers vraiment délaissés, mais surtout en aidant vos familles, vous pouvez aussi aider les associations, aider une œuvre missionnaire comme nous pour pouvoir venir en aide à celles et ceux, ne serait-ce que sur un périmètre assez court, mais nous pouvons quand même intervenir et sauver des vies. Nous allons vous laisser, nous serons tout à l'heure en direct à l'église baptiste, à la première église baptiste Agapé de Déranceret,
où nous allons retransmettre nos cultes. Et nous vous invitons aussi demain à être, en tout cas sur nos antennes, car nous aurons un séminaire avec les jeunes de l'église et quelques jeunes du quartier. Nous allons développer la thématique de la mission, en tout cas la sanctification et la paix, sans laquelle personne ne voit le Seigneur. Soyez bénis. À tout à l'heure. Ok, bon, comme vous pouvez le constater, nous sommes ici à l'hôpital Sainte-Thérèse. On est dans la commune de Miragouane, si je ne me trompe pas. Et je vais peut-être répéter ce que Pasteur Jean-Louis ou la sœur Roselène ou Saïdni a déjà dit, peut-être. Hein. La chose est très compliquée ici parce que les soins sont très difficiles. Vous pouvez comprendre que il n'y a pas beaucoup d'infirmières. Vous pouvez avoir une infirmière pour 4 femmes enceintes. Elle est là à faire des allers-retours, des soins irréguliers. C'est pas formidable. Vous pouvez aussi imaginer que ce n'est pas comme Bégin, un grand hôpital à Paris. Donc c'est pas comme Paul Desgines, c'est pas comme Tenon, je dirais. Mais bon, ils font avec les moyens du bord, mais c'est très compliqué. Cet hôpital, Haïti, je dirais, les hôpitaux d'Haïti ont besoin beaucoup plus d'infrastructures que ça. Ça ne va pas du tout. Nous disons merci à Dieu, nous qui avons laissé Paris pour venir voir cela. Et les jeunes, les Floris et compagnie ont pu constater cette situation. Et je pense qu'elles parleront, qu'elles diront à ces jeunes femmes, oui, qui font partie de la Djiba, comment ça se passe en Haïti, comment qu'une femme enceinte, une jeune fille de 16 ans, qui est enceinte, qui a accouché même, beaucoup des enfants prématurés, et alors que les soins, il n'y a pas de soins. Il n'y a pas de soins, c'est une catastrophe, Nous prions qu'Haïti se développe à ce niveau-là, que Dieu puisse les aider, que ces enfants-là qui sont malades, ces prématurés, que ces mères qui sont en difficulté, que ces dames, tous ces gens-là qui sont malades, nous avons prié avec eux, nous pensons que Dieu, dans son amour, les fortifiera parce qu'il est capable il a tout le pouvoir. Nous prions et vraiment que Dieu, dans son amour, puisse les garder et les fortifier. Soyez bénis. Pour sceller nos intimités, Seigneur. Alléluia. Viens régner, Seigneur, sur notre pays. Viens régner, oh Dieu. Viens régner, Seigneur, au cœur de cette nation. Alléluia. Pour cette nation, Toi, Seigneur. Place ton trône, Seigneur, dans ce pays. Alléluia. Soleil levant, lève-toi au sommet de cette nation. Que la lumière, Seigneur, brille, oh Dieu. Alléluia. Nous serons ainsi un peuple qui t'aime et une nation qui te célèbre. Et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre pour proclamer que seul Jésus